La gloire a deux niveaux. Il y a un niveau de la gloire qu'on appelle kabod. Dis avec moi kabod. Quand on parle de la kabod, c'est lorsque la gloire de Dieu descend au milieu de son peuple comme étant le poids. La gloire de Dieu, c'est son poids. Lorsque Dieu est dans ta vie, il pèse. Je dis à quelqu'un que Dieu donne du poids à ton ministère. Dieu donne du poids à ta famille. Tu feras des choses ordinaires, mais Dieu y donnera simplement du poids. Ce sera la même prière, mais Dieu va donner du poids. Tu ne vas pas changer d'affaires, mais Dieu va seulement donner le poids. Non, je dis tu ne changeras pas d'école, mais Dieu va seulement donner du poids. Quelqu'un n'a pas encore compris. Non, je dis tu n'as pas encore compris. Ce sera toi la même personne. Mais la différence, c'est que le poids de Dieu, c'est la raison pour laquelle la petite pierre de David n'était pas devenue un moellon. Mais seulement le poids de Dieu était entré dans une petite pierre et ça terrassait un géant comme Goliath. Pendant que tu dis Amen 3 fois, que Dieu donne du poids à tes entreprises, que Dieu donne du poids à tes enfants. Rabarando Payagas. Il y a une atmosphère céleste ici. La deuxième chose que tu dois savoir, la gloire de Dieu s'appelle aussi doxa. Dis avec moi doxa. Doxa veut dire simplement l'éclat. Oh mon Dieu. Je vois des gens à qui Dieu donne l'éclat. Nous appelons Dieu le Dieu de la beauté parfaite. Yahweh Miklai, le Dieu de la doxa, qui te donne de l'éclat. Avant ce culte, tu ne brillais pas, mais après ce culte, tu vas briller. Je dis à quelqu'un, avant ce dimanche, tu ne brillais pas, mais après ce culte, tu vas briller. Tu sais pourquoi? Tu fais partie d'une personne. Nous savons tous que les étoiles ne brillent que la nuit. Les étoiles sont visibles la nuit. Mais il y a une étoile qui a été visible même le matin. Et cette étoile, c'est l'étoile qui conduisait les mages vers Jésus. En d'autres termes, je dis à quelqu'un, quelle que soit la grandeur de la lumière du soleil, parce que toi, l'éclat vient de Dieu, personne ne pourra t'étouffer, personne ne pourra t'éteindre. Tu seras visible à 12 heures, tu seras visible à 15 heures, tu seras visible à 16 heures, tu seras visible à 20 heures, parce que ton éclat est venu de Dieu. Je vois des gens ici, ton ministère est en train de briller. De sorte que, même si ceux qui devaient te venir étaient aux États-Unis, je les commande au nom de Jésus de prendre des avions, de prendre des jets, de prendre des hélicos. Ils vont suivre ton étoile. Ils vont arriver là où tu es. Tout celui qui a ta bénédiction, l'éclat attire. Ton éclat va attirer vers toi des millions, vers toi la couronne, vers toi la royauté. Que ton éclat puisse attirer. Je pensais que tu allais faire ça. Nous sommes dans une soirée de gloire. Tous les gestes sont prophétiques. Fais ça avec moi, attire vers toi. Attire vers toi. Pendant que je parle, je vois une colombe. Je vois une colombe. Pendant que je la vois tourner, je la vois tourner. Je vois qu'elle tourne. Je suis en train de la suivre. Je la suis avec les yeux. À l'ami, il préfère. Je vois qu'elle tourne. Elle est en train de tourner. Et merci. Alléluia. Elle est en train de tourner ici. Elle arrive là. Elle se pose sur la tête de la sœur ici. Elle se pose sur elle. Et quand elle se pose sur elle, j'entends l'esprit me dit, dis à Mboui qu'elle a un ministère. Je l'ai appelé. Je comprends que Mboui ne peut être qu'elle. Et je vois la colombe qui tourne dans la
salle. Et quand elle tourne, il est là. Rappen Fogina Daken. Somen pas de glace. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir? Je vois la colombe. Elle tourne. Elle est là. Elle est en train de chercher des vies. Elle cherche des hommes. À recharger. Qui a besoin d'une recharge?